Bonjour mesdames. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue à cette première édition des Petits Déjeuners African Leader. Mon nom est Lauriane Ivy, je suis la personne un petit peu timbrée qui a décidé de réunir des femmes très tôt un vendredi matin. Normalement, le vendredi, je fais la grasse matinée, mais bon, exceptionnellement, aujourd'hui, je me suis réveillée tôt. Et la toute première, celle qui va ouvrir le bal, mais qui n'aura pas d'attestation comme les autres, s'appelle Anoura Mazou. Elle est pharmacienne de formation. Elle est la fondatrice et la créatrice de contenu pour Asthma Santé qui fait de la sensibilisation en termes de médicaments, santé, etc. Et vu que je n'ai pas envie de bavarder trop longtemps ce matin, je vais la laisser nous donner plus de détails sur son métier, notre pagailleuse préférée que je vous prie d'accueillir, Anoura Mazou. Alors, bonjour. Je suis très heureuse d'être ici ce matin. Et je tiens à notifier que Lauriane a menti. Elle ne m'a pas demandé, elle m'a agressée. C'était de la dictature, un peu comme l'époque de Mobutu. Vous connaissez un peu? C'était ça. Elle ne m'a pas du tout donné le choix. Elle m'a trompée en m'invitant pour un petit déjeuner. C'était un piège, mais j'aurais dû flairer parce que Lauriane, c'est la go. Méfiez-vous d'elle, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais sinon, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici ce matin. Il y a des visages que je connais et d'autres que je ne connais pas et que j'espère que je vais connaître désormais aujourd'hui. Je ne sais pas quoi vous dire sur moi. Et le problème, c'est que, vous savez, les pharmaciens, quand ils commencent à parler, ils ne s'arrêtent plus. Les pharmaciens parlent trop, et j'en fais partie, j'assume. Donc, pour commencer, je m'appelle Anoura Mazou, j'ai 27 ans, je suis diplômée depuis 2 ans d'un doctorat en pharmacie. J'ai été formée ici à Cotonou, à la faculté des sciences de la santé. Donc je suis un pur produit béninois et franchement, j'aime revendiquer ça. Je n'ai pas fui la dureté de la FSS pour aller ailleurs. Je suis restée, j'ai subi. Oui, on a subi beaucoup, mais bon, on a vaincu. Donc, un peu avant la fin de ma formation, un peu avant l'obtention de mon doctorat, j'ai ressenti le besoin de créer une plateforme de santé. Pourquoi? Parce qu'après mon stage de 3e année, j'ai pris goût à rester derrière le comptoir pour échanger avec les gens, pour dire aux gens, en fait, qui dit aux jeunes mamans que quand l'enfant a le palu, il faut systématiquement accompagner ça d'un antibiotique. En fait, ça sort de nulle part, ça n'a aucun fondement scientifique, mais c'est ce que les mamans font très souvent et de façon spontanée en plus. Donc, en dehors... Plein de situations comme ça où je me rends juste compte que les gens ne savent pas utiliser le médicament. Ils viennent acheter parce que quand le fils de la voisine avait apparemment la même chose que son fils, il a utilisé ça. Donc logique, elle vient en pharmacie, elle prend la même chose. Et un soir, il y a un événement qui m'a marqué. L'événement, c'est une jeune maman. Son bébé avait 4 mois, échauffé. Les dimanches, souvent, dans le corps pharmaceutique, c'est les heures que se tapent les no-life. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire. Donc, tu te dis, bon, pour tuer le temps, j'ai resté derrière le comptoir. Histoire d'apprendre un peu plus et plus de gagner. Parce que les week-ends, c'est plus payant qu'en semaine. Donc, le pharmacien, le docteur, n'avait pas le pharmacien assistant ne voulait pas sacrifier ses week-ends. Il gagnait déjà suffisamment bien. Moi, je me cherchais encore. Donc, j'acceptais bien de venir travailler les dimanches. Donc, c'était un dimanche soir, il pleuvait. Et la dame, elle est rentrée dans la pharmacie avec un truc enroulé dans un pagne. Et elle tremblait. Et quand elle dit qu'elle veut voir la pharmacie, elle dit que son bébé va mourir. J'étais en train de manger. C'est-à-dire quand on mange chaud et qu'il pleut, vous savez que c'est un moment privilégié. On n'a pas envie qu'on vienne nous interrompre. C'est-à-dire que tu es en train de manger ton bon plat de cassoulet avec du poulet bien assaisonné, je précise. Parce que c'est moi qui l'ai fait, bien sûr. Donc, et on vient t'interrompre parce que, bon, c'est ton job, tu n'as pas le choix. Et puis, il y a les caméras. Le boss te verra si tu ne te lèves pas très vite. Donc, je suis allée et elle tremblait. Elle a tenu un truc en main. J'aurais parié tout sauf un bébé. Parce que je me dis, vu comment il pleut dehors et comment elle est mouillée, elle n'a pas pu faire passer un bébé sous cette pluie. C'est pas possible. Mais il se fait qu'elle tenait son bébé de 4 mois qui faisait une fébricule. C'est-à-dire que le bébé était environ à 40. Et pour les bébés, très peu survivent à ce genre de température quand ils ne sont pas très vite pris en charge. Donc j'ai dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment elle en est arrivée là? Elle dit que le bébé a commencé à chauffer la veille, à 22 h,
et qu'elle vit dans une cour commune. Et quand le bébé a commencé à chauffer, vu qu'elle est jeune maman célibataire, vous connaissez les hommes qui mettent et qui fuient, c'est pas le débat. Donc elle est seule à la maison, sa maman est partie dans leur village à Ouida, elle m'a dit. Donc elle pas panique, elle a dit à la voisine, qu'est-ce que je fais, mon bébé il commence à chauffer. La voisine lui a dit non, c'est choses qui arrivent, comme on est en période de pluie, le bébé est en train de, franchement, physiologiste de son état. Elle a dit non, le bébé est en train de produire de la chaleur pour se protéger. Ouf, quel génie. Donc elle a dit ça et la maman n'a pas paniqué. 2 heures du matin, le lendemain, dans la nuit, elle a constaté que son bébé a convulsé à un moment. Là, elle allait vraiment cogner. La dame dit, attends, j'ai quelque chose que je donne là, mon gamin de 3 ans, là, je lui donne. Un bébé de 4 mois. Je lui donne. Donc, elle a donné de l'Advil au bébé, qui est un anti-inflammatoire, qui techniquement n'a rien à voir avec ce qui arrive au bébé. Donc, elle lui a donné, ça a apparemment calmé la fièvre. Du coup, chaque fois que le bébé avait des pics de fièvre, les bébés, généralement, ils ont des pics de fièvre toutes les 4 heures. Même quand ils sont sous traitement, toutes les 4 heures, il faut alterner. Donc, elle a donné, et elle a continué à donner de l'ibuprofène à l'enfant, toutes les 4 heures, parce qu'elle n'avait pas les moyens d'aller à l'hôpital. Et à un moment, l'enfant a été en surdose d'ibuprofène. C'est-à-dire qu'il avait trop d'ibuprofène pour son petit flot sanguin là. Et c'est comme ça qu'elle est venue en pharmacie. Je l'ai regardée, je lui ai dit une chose. Les pharmaciens, les médecins ne sont pas des magiciens. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et nous aussi, nous avons une limite parce qu'on n'est pas Dieu. On a beau avoir 5 doctorats, on n'est pas Dieu. Et ne venez pas quand c'est trop tard. Là, moi, je lui ai dit que je suis là pour vendre techniquement, mais que je n'ai rien à te donner. La chose à faire, c'est d'aller à l'hôpital. Elle dit, mais non, qu'elle ne peut pas aller à l'hôpital si c'est ça, elle va retourner à la maison. J'ai dit, le temps que tu retournes, si tu repasses sous cette pluie, ton bébé il ne va pas se réveiller demain matin. C'est une évidence, ce n'est pas une malédiction, mais c'est un fait. Il faut que tu ailles à la clinique. C'est là que il y a 2 réalités. Une maman qui n'a pas de travail, qui est célibataire, n'a pas les moyens. Et généralement, comme nous, nos premières années de formation, on fait tronc commun avec les médecins. J'ai des amis qui, comme moi, se taraient des gars dans des cliniques. Donc, j'ai appelé les cliniques dans la zone. J'ai dit, gars, tu es dans quelle clinique? Où est-ce que je veux t'envoyer une patiente, mais tu vas devoir la prendre bénévolement. Dès que tu lui fais une ordonnance, tu me la renvoies et puis on va gérer ici. C'est comme ça que cette maman-là est partie. Et son bébé, qui est vu qu'elle vit non loin de la pharmacie, son bébé que j'ai encore l'occasion de voir quelques rares fois, qui a grandi, qui est un bon garçon tout grassouillé. Bon, un peu moins grassouillé que Samir, mais bon, il est grassouillé grand. Donc, ce sont des réalités, il y en a plein comme ça, qui te font prendre conscience du fait que, quand on te dit à la fac que le médicament, c'est une drogue, tout est une question de dose. Le médicament, c'est un poison, tout est une question de dose. Ce n'est pas pour rien qu'en anglais, médicament se dit drogue. C'est parce qu'en fait, c'est une drogue. Du coup, j'ai vécu plein de choses. Il y a tellement d'anecdotes à raconter, plein de choses où peut-être pour prendre, au lieu de donner 10 millilitres à l'enfant, la maman se dit, je pense que si je double, ça va travailler plus vite et plus efficacement. Donc elle double et ça crée plein de complications qu'on nous amène. Et comme j'ai dit, on n'est pas des magiciens. On fait ce qu'on peut. C'est quand je colmate tout cela que je me suis rendu compte que les gens, en fait, ils ont l'information, mais ils n'ont pas la bonne information. Qu'est-ce qu'il faut faire? Leur donner la bonne information gratuitement. Gratuitement, pour le plaisir de le faire, parce que j'adore partager. Bon, tout sauf mon argent quand même, mais j'adore partager. J'aime beaucoup partager. Et j'ai créé Asma Santé. Au début, Asma Santé, j'ai chaud, hein? Ah non, tu n'es pas encore diplômé. De quoi? De quel droit tu vas dire aux gens de faire ci? Non, quoi? Non, comment? Toi, tu es qui? Tu sors d'où? Nous, on est diplômés depuis 20 ans. Ça, ce sont mes... Nous, on est diplômés depuis 20 ans. Et puis toi, tu sors d'où? J'ai été choquée. Moi, j'ai dit, je vais laisser tomber. Et il y a un aîné que j'aime bien qui m'a appelé, qui m'a dit, tu sais, les gens ont ces genres de réactions. Soit quand ils voulaient faire, ils n'ont pas pu le faire, ils n'ont pas pris leur courage à deux, mais ou bien ils n'ont pas le temps de le faire. Ou soit quand ils sentent qu'à la longue, ça va être quelque chose de bien. Donc, ils sont effrayés. Ne te concentre pas sur ça. De toute façon, tu ne fais pas ça pour les pharmaciens. Tu fais ça pour les gens qui n'ont pas cette information. Donc, il faut que tu continues. Et après, j'ai commencé petitement et puis il y a eu la fameuse saisie. Vous connaissez Adam Tokpa? Il s'est passé. Ça, c'était un coup de maître de mon... Bon, je ne vais pas dire son nom ici. Je dis ça uniquement sur mon statut WhatsApp parce que je ne sais pas jusqu'où la vidéo peut aller. Je ne vais pas me créer le problème. Le gars qui a dit ça. Vous voyez? C'est mon... Donc,
C'était un coup de maître, mais chose paradoxale, la plupart des gens pensaient que c'était de commun accord avec les pharmaciens. C'est-à-dire que les pharmaciens et le président de la République se sont assis un dimanche soir, franchement dans un endroit clos, et puis ils ont manigancé ça, ils ont écrit un plan, ils ont échafaudé un plan, ouais, il faut aller détruire le marché, le trafic illicite des médicaments. Ok, donc quand c'est arrivé, ce fameux 27 février, le lendemain, madame, on n'a pas ça, mais on peut vous donner un substitut. Parce que nous, quand tu es habitué à voir les médicaments, quand tu vois un médicament du marché, tu sais, parfois même quand tu entends le nom, tu sais que ce médicament, ce n'est pas un médicament dans le circuit légal. Ils ont des noms un peu bizarres. Donc j'ai dit à madame, non, je ne peux pas vous donner ça, mais il y a autre chose qui contient la même molécule que je peux vous donner. Eh oh, c'est vous qui avez cassé à Diego, donc vous devez être capable d'assumer. D'accord, vous êtes incapable de faire les choses et vous allez détruire là-bas. Vous êtes un climatiseur ici, vous facturez tout ça dans les médicaments. On va s'en sortir maintenant. Ok, ça a été comme ça pendant un mois. Tous les jours. C'est-à-dire, quand vous êtes ouvert 24 heures sur 24, vous suivez ça 24 heures sur 24. Tous les jours, pendant au moins un mois, ça a été comme ça. Du coup, j'ai senti le besoin d'expliquer aux gens qu'en pharmacie, peu importe comment les chocos, il y a ce qu'on appelle les génériques que vous achetez dans le trafic, dans le commerce illicite. Il y a des médicaments qui coûtent, il y a en pharmacie le paracétamol qui est à 50 francs, la plaquette de 10, parce que l'État a subventionné ça. Il y a ce qu'on appelle les médicaments essentiels, le para, la chloroquine, l'ibuprofène, c'est des médicaments vitaux. Du coup, l'État subventionne ça, subventionne des labos pour en fabriquer en grande quantité pour chaque pays, ce qui fait qu'ils subventionnent. Donc, ils prennent en charge une partie. Et ça, c'est la même efficacité, c'est la même molécule. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé sur ma page Facebook personnelle avec Pharma News, le hashtag Pharma News. Et après, en 2017, c'est l'année du digital. Et c'est là où j'ai découvert le digital. Franchement, un coup comme ça, j'ai rencontré une personne et puis c'était la catastrophe. J'ai rencontré tout plein de gens dans le digital, un coup, et tout. Ils m'ont dit, mais tu ne peux pas continuer à faire ça sur ta page perso. Parce que sur ta page perso, tu parles de Kanana Wasso, une nouvelle robe. Donc, tu ne peux pas, dans ce même espace-là, parler d'un sujet aussi sérieux que la santé. Il faut que tu sortes autre chose. Donc, c'est comme ça que j'ai créé Asma Santé. Asma pour dire Anoura Sherline Mazou Adeola. C'est un acronyme qui résume mes initiales. Et Asma Santé est né avec, vous savez, l'avatar qui est comme ça, là. C'était l'époque où j'étais mince que j'ai créé ça. Et donc, maintenant, Dieu a fait un peu et puis, ouais. Le potentiel est sorti un matin, voilà. Donc le potentiel est sorti. Je n'ai pas changé l'avatar parce qu'il faut que les gens se disent, elle va nous parler de santé, il faut voir comment elle est bien fournie. Elle est lourde de sens, comme dirait Patrick Edouard. Donc Asma Santé est née, j'ai commencé à créer des contenus, des visuels. Et puis, quelqu'un m'a dit, si tu veux faire quelque chose, tu fais bien ou tu laisses. Donc les visuels à 2 balles, ce n'est pas ici. Tu vas faire les choses correctement. Tu vas faire les choses, quand on voit ton visuel, il faut que ça donne envie de lire. Quand on voit ton contenu, il faut que ça donne envie d'aller voir plus loin. Parce que, comme on dit, la première impression, c'est vital. Et que ce soit votre logo, que ce soit votre visuel, que ce soit votre habillement, on est en mode pagaille, donc j'ai essayé de rester tendance. Je ne suis absolument pas une pagailleuse, n'écoutez pas Lauriane. Donc, que ce soit votre habillement, la première impression dit tout sur ce que vous êtes. Et c'est difficile de changer la première impression qu'une personne a de vous. Donc, c'est comme ça qu'on a essayé de mettre Asma Santé à un certain standing. Et chaque fois qu'on veut produire, quand j'ai dit, oh voilà, c'est moi, hein, c'est juste que je n'achète pas, un contenu qui est un peu par rapport à mon niveau, il y a mon digital manager qui fait, tu as fini, on ne va pas poster ça, tu reprends. Et l'autre challenge pour moi, avec Asma Santé, c'était de produire du contenu d'information de santé, mais dans un langage accessible. Au lieu de dire il fallait que je dise maux de tête. Au lieu de dire asthénie, il fallait que je dise fatigue. Genre les Français chocos qu'on nous a appris à l'école là, ça ne vient pas ici. Tu produis du contenu pour sensibiliser les gens sur un sujet tant. Mais le problème, c'est que comment tu leur dis ça dans leur langage? C'était ça la chose la plus difficile. Comment dire aux gens fébricule sans dire fébricule? Il faut expliquer que c'est... Je me contente de fièvre. Parce que fièvre, ça parle plus aux gens
que fébricule. Alors que fébricule, c'est un peu plus compliqué que la fièvre. Mais c'est pour que les gens aient une idée. Donc, c'est comme ça chaque fois quand tu produis depuis le brief créatif, où tu écris tout ce que tu veux. Et ton digital manager fait, c'est quoi on appelle l'hydrocéphalie? Je ne connais pas. Il faut changer. Je dis, mais Morale, tu as quand même fait un peu dans la santé. Oui, j'ai fait dans la santé, ma mère n'a pas fait dans la santé. Et quand elle voit ton visuel, il faut que l'information que tu cherches à passer, comme à cette jeune maman-là, elle puisse le comprendre sans devoir aller sur Google chercher ce que ça veut dire. Donc, tu reprends. Et c'est comme ça. Et chaque jour un peu plus, je prends du plaisir. Parce que les retours que j'ai en DM, aujourd'hui, je suis contente. Parce que les gens, ils sont de moins en moins dans l'automédication. Les gens viennent te voir, ils t'écrivent en disant « Bonjour docteur, j'ai telle chose, telle chose, telle chose ». Et les messages qui me font le plus plaisir, c'est vers quel spécialiste je peux aller. Ce n'est pas ceux qui disent quel médicament je vais prendre. Ils te disent vers quel spécialiste je peux aller. Parce que c'est ça la vérité. Le pharmacien, il connaît les médicaments. Franchement, il ne faut pas mélanger tel avec tel. Tel, tu ne le prends jamais à telle heure, sinon ça t'empêche de dormir. Tu ne peux pas prendre ça à telle heure parce que ça va te provoquer des effets de somnolence, donc tu ne peux pas prendre le volant. Le pharmacien, c'est dans ça qu'il est fort. Mais quand tu as ton ventre qui est sans être enceinte et qui est dur, qui est ci, qui est ça, le pharmacien, il a une idée. Parce qu'il a fait quand même un peu de sémiologie. Sémiologie, c'est l'étude des signes cliniques. Le pharmacien, il a une idée. Mais c'est le médecin qui a la maîtrise de ça. Quand tu as mal aux yeux, docteur, quelque chose m'est tombé sur l'œil. Ce matin, ça va, et j'ai mal. Je peux te donner un truc pour détendre, un antihypertenseur ophtalmique, vite fait. Non, je me suis réveillée, j'ai un grain de sable qui est rentré dedans, ça me fait mal. Je peux te donner un antiseptique pour ton... Mais quand tu me dis que ça dure depuis 2 mois, que tu as essayé X, Y, Z, que ça n'a pas pris, et que je te dis, dans ce cas, il faut aller vers l'ophtalmo et que tu boudes, c'est qu'il y a un problème. Moi, je connais les bases. Mais quand ça va en profondeur, je ne peux pas. Et c'est important pour un spécialiste de la santé de dire, telle chose est ma limite. Je ne connais pas, il faut aller vers tel spécialiste. Parce que comme ça, tu sauves le malade. Surtout pour des... C'est vrai que tout le corps, peu importe l'appareil, il est délicat. Mais la vue, l'odorat, l'auditif, c'est surtout les oreilles. Les gens mettent... Seigneur, comment vous mettez l'huile rouge dans les oreilles? Je ne comprends pas. Parce que du savon est entré dans ton oreille et que comme en lavant ton assiette de gombo à l'huile rouge, je ne sais pas, il y a un effet de saponification et que l'huile rouge disparaît, tu t'es dit, comme il y a du savon, il faut mettre de l'huile rouge pour créer une réaction acido-basique, pour faire... Je ne comprends pas. Et dans ce cas, je te dis, ok, va voir, même le médecin, le généraliste peut t'aider. Il va te faire un nettoyage, mais moi, je n'ai pas le matériel en pharmacie, tu te fâches. Que toi, tu as été formé où? Tu sors d'où pour me dire que... Moi, j'étais dit que je ne savais pas que je pouvais aller voir le médecin avant de venir te voir. Non, non, il faut connaître ses limites. L'autre challenge avec Asma Santé, mon objectif principal, c'est de faire comprendre aux gens que je sais pas, mon fond il est un peu bancal, hein, mais je pense que la majorité d'entre vous ici, vous comprenez. Je ne suis pas vendeuse de médicaments. Je suis dispensatrice de médicaments. Je te dispense. Les gens disent, c'est quoi la différence déjà? Tu parles français juste pour meubler la chose. Non. La vente, c'est je viens, je veux... Misamoli coûte 300, macaroni 100 francs, cassoulet 200. Et elle te vend. C'est ça la vente. Mais quand tu viens me voir, docteur, je voudrais une boîte d'azithromycine. Bon, amen, alléluia. Maintenant, mon chéri, il a imposé une ordonnance pour les antibiotiques maintenant. Du coup, on entend de moins en moins ça. Et que je te dis, ok, tu veux... C'est quoi ton prénom? Anicette. Anicette a dit qu'elle veut de l'azithromycine. J'ai dit à ma petite idée de ce pourquoi elle veut. Hein. C'est qu'elle a eu quelque chose avec un tonton, elle ne s'est pas protégée, puis ça la gratte un peu. Donc sa copine lui a dit, quand j'ai ça là, je fais ça. Et je dis, Anicette, pourquoi tu veux l'azithromycine? Anicette peut me dire la vérité. C'est ce qui est souhaitable. Il ne faut jamais mentir à son médecin ou à son pharmacien. Anicette peut me mentir. C'est ma maman qui a dit de ramener ça. Ok, comme tu te crois intelligente, on va jouer. Ta maman a quoi qui fait qu'elle veut prendre de l'azithromycine? Ah, je ne sais pas. Dans ce cas, il faut dire à ta maman de venir. C'est le genre de patient que tu ne revois plus. Mais quand Anicette a la chance de te dire, en fait, j'ai eu un rapport sexuel non protégé, je crois que j'ai une infection. Tu crois ou tu as une infection? Je crois. Ok, d'accord. Pourquoi tu dis que tu as une infection? Elle te donne les signes. L'infection peut ne pas avoir besoin d'azithromycine parce que c'est une molécule un peu forte. Ça peut, elle est peut-être à un stade où l'amoxicilline va gérer son problème.
Mais comme sa copine a utilisé l'azithromycine, c'est là que tu expliques à Anissette que, ok, ce que tu as, je te donne telle molécule, mais en plus, il faut ajouter un truc pour nettoyer ta sphère vaginale. Pendant que tu fais ça, tu ne peux pas porter des dessous en polystyrène. Il faut privilégier les dessous en coton. Si tu n'es pas à la main, si tu n'es pas au boulot, ou tu es obligé d'être en caleçon, encore qu'il y a les gens qui vont ça. Ou tu n'es pas obligé d'être en caleçon, ben, libère-toi de ton caleçon pour pouvoir aérer, vu que la chaleur et l'humidité favorisent la multiplication de ces bactéries qui te causent ton infection. Et les fois à venir, quand tu n'es pas sûr du tonton, ou bien même quand tu es sûr, ou que tu ne sais pas s'il est posé dans sa tête, ou s'il est très, vous connaissez, quand on veut découvrir la nature, là, il faut te préserver, tu vois. Donc c'est ça la différence entre le fait de te dire, que tu me dises que tu veux l'azithromycine, que je te remette, et que je te dispense. Je te donne le médicament, mais je te donne les bons conseils pour m'assurer que tu ne feras pas de récidive, pour m'assurer que tu n'auras pas de complications, pour m'assurer que tu utilises le médicament de la bonne des manières pour régler le problème que tu as. Donc, comme je disais, c'est ça un challenge pour moi, montrer l'importance, la vraie place du pharmacien dans le système de santé, partager l'information de santé et contribuer au taux de mortalité, contribuer à la réduction du taux de mortalité lié au mauvais usage du médicament, surtout chez la femme enceinte, chez les personnes âgées et chez les enfants. Et pour moi, je me dis que c'est ma mission. Tout pharmacien me dira que c'est sa mission. Mais je pense que le fait de partager, le fait de voir que des habitudes sont changées à cause d'Asthma Santé, le fait de savoir que de ma chambre, ou souvent de mon WC, je produis du contenu qui permet de... Pourquoi Samir bouge la tête? Tu vas pas au WC, toi? Ok, c'est bien ce que je me disais. Donc, de produire du contenu qui puisse impacter des gens qui sont à des kilomètres de moi, parfois des gens qui ne sont même pas au Bénin, c'est pour moi un plaisir qui n'a pas de nom en fait. Pour moi, ce fameux jour où j'ai fait, je le jure, prend tout son sens. Ce fameux jour où je me suis dit, je suis là pour sauver des vies, je suis là pour aider les gens à aller mieux, ça prend tout son sens. Et je pense que c'est important. C'est important de trouver sa mission. C'est important de définir qui vous êtes, d'avoir conscience de vos points forts et de les maximiser pour les mettre au service des autres. Parce que croyez-moi, quand vous servez les autres, vous vous servez encore mieux. Quand vous servez les autres, vous vous sentez mieux. Quand vous partagez, vous vous sentez mieux. Et avant de finir, j'aimerais dire merci à toutes les femmes qui sont venues ici ce matin. Parce que vous aussi, vous êtes des cobayes. C'était pas évident de suivre Lauriane dans son... Je ne sais pas comment elle a convaincu Karine. Mais franchement, c'est pas évident de voir Lauriane qui pose ce truc et puis je la suis dedans. Mais bon, vous êtes venus quand même. Et j'espère que vous partirez d'ici avec meilleur que vous n'étiez venu ce matin. C'est l'objectif pour moi. Et s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous, moi je suis dans le partage. Hein. Et c'est souvent mieux quand on fait ça autour d'un bon plat. Et il y a une chic poissonnière ici, elle fait un poisson de la mort. Donc si on pouvait se retrouver dimanche prochain autour de son poisson avec du riz et de la loco, qui suis-je pour dire non? Merci et bonne journée dans la pagaille. Voilà. C'est le moment de lui poser des questions sur son métier, de pharmacienne, de créatrice de contenu. Et si vous êtes trop timide, on va désigner des volontaires. Ah voilà, merci. Oui. Moi c'est Jessica, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc ma question c'est surtout sur le côté contenu. Je veux savoir à quelle fréquence vous faites du contenu. Quelles sont les exigences? Est-ce que vous vous placez par rapport à ce qui se fait déjà? Est-ce qu'il y a d'autres concurrents dans d'autres pays? C'est quoi votre I want to be like this? C'est quoi ce que vous regardez pour vraiment tout le temps update votre standard? Et ma dernière question, en termes de feedback, tu as parlé de DM, les gens t'envoient des messages en DM, tout ça. Est-ce que vous avez déjà fait un survey ou un bilan sur les 3 ans d'existence, c'est ça, hein, de Asthma, pour voir, bon, depuis 3 ans, voilà, on a impacté tel nombre de personnes, en dehors de Facebook qui arrive à te sortir des metrics et des analytics, mais est-ce que vous avez un outil mis en place pour voir un peu l'impact? Ça peut être intéressant et tout, donc voilà, merci. Merci Jessica pour ta question. La première, c'était... la fréquence. Asthma Santé étant une plateforme de santé, j'essaie d'être
Quand il y a une pandémie de Covid, tu parles de Covid. Quand il y a la saison des pluies, tu parles du choléra, tu parles du paludisme, tu parles de la drépanocytose. Parce que c'est les périodes où ces maladies-là refont surface, on va dire. Tu sensibilises les gens à aller donner leur sang parce que les drépanocytoses, quand ils font des crises, ils ont besoin de sang, ils ont besoin qu'on leur transfuse du sang. Du coup, c'est la période où il faut sensibiliser les gens. Donc, quand tu sais par exemple que la saison, là, mon temps est proche, là, vu qu'il y a là les prémices, tu sensibilises les gens sur le fait de se protéger le nez. Quand vous avez une allergie, prenez un antihistaminique, protégez-vous, faites ci, faites ça. Donc, j'essaie de rester tendance. Après, je ne me mets aucune pression sur ma fréquence. Parce que c'est bien de poster souvent du contenu. Ça vous permet de rester dans la mémoire des gens. Ça permet de vous positionner. Mais il ne faut pas produire du contenu pour produire du contenu non plus. Si actuellement, je n'ai rien à dire de particulier, ou je ne vais pas me mettre à parler de, je ne sais pas, de quoi je vais parler, je ne sais pas. Je sais pas, un truc qui n'est pas cohérent. Parce qu'il faut produire du contenu à une certaine fréquence, mais il faut rester cohérent. Et quand on parle de santé, pour rester cohérent, il faut faire des choses où les gens se sentent immédiatement concernés. Pendant la Covid, si tu te mets à parler de grippe, non, la grippe, ça va encore. Si tu te mets à parler de, je ne sais pas, pendant la période de Covid, tu te mets à parler des troubles de grossesse, franchement, les gens, ils s'en foutent à cet instant précis-là, parce qu'ils sont plus apeurés par cette pandémie. Du coup, c'est de ça qu'ils ont besoin. Donc, c'est un peu ça. Et il faut aller à votre rythme. Les réseaux sociaux ne doivent vous mettre aucune pression. Quand il y a de la pression qui vient de l'extérieur, ça se ressent dans votre contenu. Et on sent que vous produisez pour produire. Et ça perturbe tout ce que vous avez pu faire comme branding jusque-là. La pression ne doit venir que de vous-même. J'ai envie d'atteindre tel objectif, de faire tel nombre de publications, de parler de ci, de parler de ça. Après, quand tu me demandes I want to be like, je n'en ai pas dans le domaine de la santé, malheureusement. Mais j'aime bien, par exemple, le genre de contenu que produit China Donia, le genre de contenu que produit Karel Vignon-Villiers, le genre de contenu que produit Naomi Mbedji avec son blog Morceaux de saveur. Après, je n'ai pas vraiment dans le domaine de la santé, malheureusement, parce que même si j'en ai, ils sont pas ici, ils ne sont pas africains. Et moi, je trouve que m'identifier à quelqu'un qui ne vit pas mes réalités, ça n'aura pas un impact positif sur moi. Donc, voilà un peu des créateurs de contenu dont j'apprécie le travail et que je me dis, ah ouais, si un jour j'arrive à produire comme tant, j'avais fait ci, donc voilà. Par rapport au feedback, je me suis rendu compte la dernière fois, parce que je ne suis pas très accrochée au nombre d'abonnés que j'ai. Au début, ça me... Quand je me réveille, je vais actualiser. Et on est combien aujourd'hui? Mais aujourd'hui, non. Parce que je me dis que ce n'est pas pour ça que je suis là. N'oublie pas pourquoi tu es là. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des objectifs. Comme ça, quand on se perd, parce que forcément, à un moment, on se perd. Quand on se perd, il faut se rappeler de ces objectifs et se dire, ah, voilà ce pourquoi je suis là. Il faut que je reste concentrée. Donc, aujourd'hui, nous sommes plus de 15 000 sur tous les réseaux sociaux confondus. Et l'autre chose qui est drôle, pour parler d'impact, c'est quand je retrouve des contenus d'Asma Santé sur des statuts, des personnes dont j'ai les numéros, mais avec qui je n'échange pas forcément. Donc pour moi, je me dis, parce que mes proches, souvent pour être gentils, hein, comme c'est Asma, et que Asma c'est ma copine, et qu'elle a produit un visuel, il faut que je mette un statut pour lui donner la force. Du coup, ceux-là, je ne les compte pas vraiment. Mais quand tu fais un contenu qui tourne et qui te revient, ou quand des gens de l'extérieur t'envoient un truc, par exemple, je ne sais pas, ce qui se passe ici, par exemple, et on m'envoie ça, je me dis, à quel moment ça a fait le tour? Quand tu fais un compte rendu, ou bien tu interviens dans un groupe, ça m'est arrivé pendant la pandémie, je suis intervenue sur un sujet où les gens disaient qu'il faut prendre la chloroquine en prévention. Mais mon message WhatsApp que j'ai envoyé dans ce groupe-là, je ne sais pas comment ma mère a fait pour l'avoir et me l'a envoyé. Parce que j'ai signé en bas. Généralement, quand je parle santé, je signe en bas. On m'a dit, ah, j'ai lu ça de toi dans un forum de famille. J'ai dit, votre forum où vous parlez de qui a accouché, quand il faut faire baptême, il faut faire 1 an de temps. C'est là que tu as dit, oui, qu'elle a vu le nom en bas. Elle a dit, ah, c'est ma fille. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, c'est pour moi ça l'impact. Quand des gens que je ne visais pas, je sens qu'ils sont touchés. Donc, c'est un peu pour moi ça. Voilà. Merci, Anora. Oui. Moi, c'est Tina. Alors, je voulais savoir aujourd'hui, quel est le modèle économique de Asma? Comment Asma arrive aussi à rentabiliser? Est-ce qu'il y a des partenariats? Parce qu'on est dans le contenu de la santé. En gros, est-ce qu'il y a des recommandations? Parce que c'est quand même un domaine très, très sensible. Comment est-ce que l'équipe d'Asma arrive à s'en sortir? Voilà. À la base, Asma Santé, c'était du social.
Donc, j'ai fait ça 1 an, 2 ans. Mes gars, ils étaient motivés. Vu qu'ils travaillent dans d'autres boîtes, ils m'aidaient gentiment. À un moment, ils ont dit, madame, quand même, hein, tu vois. Mais j'ai eu la chance, j'ai eu des collabs, j'ai eu les partenariats, notamment avec le groupe Canal Plus International, avec Go Médical. J'ai voyagé dans de très bonnes conditions grâce au ministère du Numérique et de la Digitalisation, qui m'a permis d'ailleurs d'élargir mon carnet d'adresses. Je produis du contenu de santé avec des collabs. Le problème, comme vous avez dit, le domaine de la santé, c'est sensible. En pharmacie, c'est encore plus compliqué. Notre déontologie nous empêche de faire de la pub. C'est-à-dire que je ne peux pas me mettre là et dire prends le Doliprane et prends pas l'efferalgan, alors que ça contient la même chose. Je ne peux pas faire ça. On appelle ça du compérage et c'est interdit, c'est même puni. C'est écrit noir sur blanc et ça a été voté par les députés. Donc, je ne peux pas dire faites pas ci. Par contre, je peux conseiller sur la beauté par exemple. Je peux me mettre en collaboration avec une marque qui fait du savon que j'ai testé. C'est important parce qu'il y a des gens qui te proposent des produits. Il y a une dame par exemple qui m'a proposé des couches comme à l'ancienne, c'est-à-dire les pagnes. Et elle a voulu que je produise et je lui ai dit, je ne m'identifie pas à cela. Je ne suis plus dans la logique où je peux utiliser cela parce que je ne trouve pas ça très hygiénique. Même si elle me dit il y a des nouvelles techniques pour laver, je dis que pour la jeune femme qui travaille de telle heure à telle heure, c'est contraignant pour elle. Je dis si en journée, par exemple, elle saigne trop et qu'elle a beaucoup saigné, tu veux qu'elle fasse quoi? Qu'elle quitte cette sorte de sac, qu'elle aille dans les toilettes, elle va trouver l'eau chaude ou à cet instant précis. Je ne m'identifie pas à cela. Je ne trouve pas ça pratique pour moi. Du coup, je ne peux pas en parler pour toi. Mais le modèle économique sur lequel Asma Santé travaille maintenant, c'est d'aller à la rencontre des laboratoires. C'est de faire dans l'affichage dynamique. C'est-à-dire que les contenus d'Asma Santé seront payés par des pharmacies ou par des structures. Mais après, derrière, il y a des gens qui nous accompagnent spontanément. La dernière fois, j'ai parlé des 1001 facettes du pharmacien. J'ai fait une web-série. Et spontanément, un grossiste pharmaceutique nous a accompagnés. Et puis, un concepteur de logiciel, Asfarm. Et puis, l'autre, c'était Promo Pharma. Ils nous ont accompagnés. Ils ont donné beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, j'ai encore des réserves. Donc, sinon, à la longue, comme vous avez dit, c'est important le modèle économique. Parce que c'est bien de produire du contenu, mais c'est mieux de gagner sa vie avec. Donc, voilà un peu comment ça marche. De rien. C'est tout. On n'a plus de questions. Merci beaucoup, Anoura. Merci pour l'instant pagaille enrichissant. Merci. De rien.